Bonjour à toutes et à tous. Me voici donc parti pour ce que j'appelle la saison 4 de ma marche sur la Via Francigena. J'avais fait une première étape au mois de juillet 2021 entre Boulogne-sur-Mer et Laon. Boulogne-sur-Mer était le lieu d'où je souhaitais partir car c'est là où j'ai passé partie de mon enfance et de mon adolescence, où mes parents et mon frère sont enterrés. Il me semblait important de trouver un endroit signifiant de départ pour moi, et qui ne pouvait être qu'un endroit où j'habitais, ou bien où j'avais habité, ou en tout cas qui était habité par quelque chose qui m'appartient. Et donc 300 km environ sous un temps de chien, bien que ce soit en juillet, entre Boulogne-sur-Mer et Laon, en juillet. Et puis en octobre, entre Laon et Langres, à nouveau à peu près 300 km et à nouveau une quinzaine de jours de marche, dont certains accompagnés de trois amis. Et puis en avril, Langres-Lausanne, et à nouveau j'ai eu le plaisir que ces trois amis fassent quelques jours avec moi. Et donc la Via Francigena, c'est le chemin emprunté au XIe siècle par l'abbé Sigéric, archevêque de Cantorbéry, pour aller recevoir le pallium du pape à Rome. Et il se trouve que ce n'est pas qu'une légende, puisque son chemin de retour a été documenté par son secrétaire et retrouvé. Donc c'est un chemin qui existe, même si, bien évidemment, il y a un aspect marketing italien à concurrencer le chemin de Compostelle. Euh, je le dis, je l'ai écrit et je le redis, Compostelle pour moi, ça ne représente rien. Je n'ai pas de culte particulier pour les saints, surtout quand leur existence est tout à fait contestable. J'en ai encore moins pour les reliques, les ossements, et aller d'un point qui ne représente rien pour moi à un autre qui ne représente encore moins me semblait impossible. Donc, quand je me suis posé la question de marché, c'est évidemment cette question du départ dont je viens de parler, cette question de l'arrivée. Et pour moi, cette question de l'arrivée, elle ne pouvait être qu'à trois endroits possibles. Rome, qui est là où est arrivé Sigéric. Rome, où est mort Saint-Pierre. Rome, la capitale de la première, plutôt de la deuxième chrétienté. Jérusalem, bien sûr, qui était l'autre possibilité. Et puis je m'étais fixé, après réflexion, comme point d'arrivée Genève. Car étant parti d'une éducation catholique, d'une famille très pratiquante, ceux qui me connaissent le mieux savent que mon père avait été prêtre avant ma naissance et qu'il avait quitté le sacerdoce avant celle-ci, mais était resté très impliqué dans la foi catholique et dans la pratique de la religion. Moi, je m'en étais beaucoup éloigné, même si je n'ai pas reçu ce don de Dieu dont parle saint Paul, qu'est la foi. Euh, D'un point de vue intellectuel, je me sens beaucoup plus proche depuis un certain temps de la Réforme que de Rome. Je pense d'ailleurs très honnêtement que la plupart des catholiques, y compris pratiquants que je connais, sont plus proches de la Réforme que du catholicisme. Immaculée Conception, présence réelle, transsubstantation. Je connais peu de mes amis catholiques qui adhèrent à cet homme, sans parler de l'infaillibilité du pape. Puis surtout, je pense que dans le protestantisme, la réforme, la question du sacerdoce universel
c'est-à-dire celle qui fait de chacun d'entre nous une personne en relation directe avec le divin, avec la spiritualité. Cette question du sacerdoce universel qui est commune aux deux autres religions monothéistes, l'islam et le judaïsme, qui n'existe pas dans le catholicisme, puisque la relation avec le divin est médiatisée par le prêtre, quelque chose qui me parle beaucoup plus. Donc je m'étais dit que ma Via Francigena, elle partirait effectivement comme celle de Sigéric, voilà, de l'accostement qu'il avait fait de Cantorbéry en France, sans doute à Vissant, moi je suis parlé ici de Boulogne-sur-Mer, et puis qu'arrivé à Lausanne, je bifurquerais vers Genève, qui ressemblait plus à mon itinéraire spirituel et intellectuel pour aller réfléchir devant les murs des réformateurs, euh, Calvin, Guillaume d'Orange, le Taciturne et autres. Et c'est ce que j'ai fait. Je pensais m'arrêter là. Et que la saison 3, celle qui bifurque à Lausanne vers Genève, au lieu de contourner le lac Léman par, par le nord et l'ouest pour aller vers Rome, serait la fin de mon chemin. Eh bien, il en est autrement. J'ai décidé de le reprendre pour aller à Rome. Je ne sais pas si un jour j'irai à Jérusalem. Ça me semble quelque chose de bien loin. Mais j'irai à Rome. Donc, nous voici dans cette saison 4. Alors, je n'ai pas repris le chemin à Lausanne par paresse physique, parce qu'au mois d'octobre, franchir le Grand Saint-Bernard, dont la météo nous annonce qu'il est déjà plein de neige, me semblait un peu exagéré par rapport à ma condition physique. Donc voilà, ça va être Aoste, Pacienza, à peu près 300 km encore. Et ce que j'ai en tête, c'est que la saison 5 sera encore en faisant un petit saut de paresse de faire Sienne-Rome. Peut-être au printemps, ou peut-être au début de l'été prochain. Voilà mes amis, donc je vous tiendrai au courant par ce blog pendant les 15 derniers jours d'octobre sur mon avancée. Elle semble être un peu plus difficile et au plan météo et au plan des dénivelés et des chemins de ce que j'ai fait précédemment. Donc vos soutiens seront les bienvenus, envoyez des messages, regardez les bêtises que je publie et répondez-y. Tenez-moi la main pour m'accompagner sur ce chemin, car moi, je tiendrai la vôtre en pensant à vous. À bientôt.